N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez peut-être déjà vu le film devenu culte L'étrange histoire de Benjamin Button, avec comme tête d'affiche l'indétrônable star hollywoodienne, le charismatique Brad Pitt. Cette surprenante histoire tourne autour d'un bien sympathique et attachant personnage au cycle de vie pour le moins inattendu, puisqu'il naquit vieux et rajeunissait tout en prenant de l'âge. Une horloge inversée comme une métaphore, mais qui puise ses inspirations d'un mal réel et qui n'a malheureusement rien de poétique. Car il existe en effet une maladie génétique si rare et si pernicieuse que le monde médical n'arrive même pas à la comprendre et dont le symptôme le plus flagrant est un vieillissement ultra prématuré. Dans cette vidéo, nous allons donc vous conter l'histoire d'Eileen Leoni, une jeune séraphine qui nous a hélas quitté trop tôt, fauchée dans le berceau par cette terrible maladie incurable qui porte le nom barbare de progeria. Et vous allez voir que malgré toute la tristesse qui s'en dégage, cette histoire porte aussi un grand message d'espoir aux personnes atteintes de ce mal étrange et mortel et qui n'ont malheureusement droit qu'à un court et bref séjour sur Terre. Allez, on commence. La tragique histoire de la petite Eileen Leoni commença en 2019 avec la grossesse de sa maman, Michelle Claudine, une jeune femme d'origine suisse qui exerçait alors le métier d'opticienne. Michelle, qui avait toujours rêvé d'avoir des enfants, était particulièrement contente de la nouvelle, et son époux encore plus d'ailleurs. Le jeune couple passait déjà en revue les futurs achats à faire et les travaux à exécuter à la maison avant la naissance, pour préparer la venue de leur doux bout de chou. Mais l'instinct maternel de Michelle Claudine l'avertissait que quelque chose n'allait pas vraiment avec sa grossesse. Et à chaque fois qu'elle pensait à l'enfant à naître, une sourde angoisse lui étreignait le cœur. Mais son inquiétude n'était pas due au dérèglement hormonal ou aux sempiternelles nausées symptomatiques du premier trimestre de la grossesse, car même avec le temps, cela ne semblait pas s'arranger, loin de là. Au début de son 5e mois de grossesse, Michelle constatait visiblement que son ventre était beaucoup plus petit que ceux des autres mamans enceintes qu'elle côtoyait tous les jours, et ce, même si elles étaient toutes pratiquement au même mois. Elle décida donc d'aller consulter son médecin gynécologue afin de faire une échographie et savoir enfin ce qui n'allait pas dans sa gestation. Ce dernier lui préconisa alors de procéder à un test d'amniosynthèse, une procédure médicale invasive utilisée pour détecter de manière précoce toutes sortes de maladies génétiques ou d'anomalies chromosomiques, comme la trisomie par exemple. Mais face à cet acte médical invasif et très gênant qui consiste à prélever pas moins de 20 ml de liquide amniotique au sein même de la cavité amniotique, la jeune future maman d'Eileen refusa cette intervention. À peine 2 mois plus tard, Michelle Claudine fut internée à l'hôpital car sa grossesse devint très difficile pour elle à supporter et lui fallait être constamment surveillée par un staff médical. On fit faire alors à la jeune femme une nouvelle échographie qui révéla le sexe de l'enfant, mais hélas aussi une bien douloureuse vérité. Le bébé n'avait en effet pas grandi convenablement comme il aurait dû le faire à ce stade de la grossesse et souffrait de ce fait de nombreux problèmes cardiaques extrêmement graves. La situation était à ce point préoccupante que le pronostic vital du bébé pouvait être engagé à n'importe quel moment. La santé de la jeune maman était aussi menacée car, en cas de complications dans ce genre de situation, la mère, tout comme l'enfant, risque très gros. Face à ce péril, aux effets totalement irréversibles, le médecin a ordonné l'accouchement par césarienne de Michelle, la faisant entrer en urgence au bloc opératoire le 14 novembre 2019 aux Aurores. C'est donc ce jour-là que naquit la mignonne petite fillette aux allures de Lilliputienne et à qui sa maman attribua le doux prénom d'Eileen Leoni. Cette naissance miraculeuse, bien qu'opérée dans la douleur et le doute, fut-elle une bouée de sauvetage pour la pauvre opticienne suisse, qui s'y cramponna d'ailleurs de toutes ses forces pour ne point sombrer dans le chagrin et la désolation. Elle, qui espérait tant élever des enfants, se devait en effet d'accepter le triste sort de sa petite fille adorée que tout le monde ou presque savait déjà condamner. Car la pauvre petite Séraphine avait été diagnostiquée de progeria, ou syndrome de Hutchinson-Gilford, une maladie génétique extrêmement rare qui provoque un vieillissement accéléré des cellules humaines. Cette pathologie découverte en 1886 par le médecin anglais Jonathan Hutchinson se caractérise en effet par des symptômes de dégénérescence physique semblables à ceux que l'on retrouve chez les personnes très âgées. Les nouveau-nés atteints du syndrome de Hutchinson-Gilford souffriront ainsi de perte de cheveux, de douleurs articulaires, de troubles cardiovasculaires et même de vieillissement accéléré de leur peau qui deviendra toute ridée, celle d'un auguste centenaire. La maladie aura également une incidence très grave sur le développement de la taille et du poids des enfants atteints, ce qui fait qu'ils dépassent rarement les 110 cm pour un poids de 25 kg. Et comme le progeria est hélas une maladie totalement incurable et aux dommages physiques irréversibles, quasiment tous les malades sont d'ores et déjà condamnés. L'espérance de vie des personnes atteintes est de l'ordre de 13 ans seulement, un âge que très peu d'entre eux d'ailleurs arrivent réellement à atteindre.
Heureusement, le terrible syndrome de Hutchinson-Gilford demeure très rare et ne possède donc qu'une très faible incidence au niveau des naissances. Affectant un nouveau-né sur 4 à 8 millions, on ne recense donc actuellement qu'une centaine de cas avérés dans le monde, dont 25 en Europe et seulement 3 cas en France. Mais tout comme pour la mignonne petite Éline, ces pauvres petits-enfants atteints de cette perfide maladie incurable sont inexorablement condamnés à une mort certaine. Car pour vous faire court, sachez que la progéria en tant que maladie reste totalement obscure pour la médecine moderne, malgré toutes les avancées majeures opérées par cette dernière. Et même si cette sournoise pathologie fut découverte et documentée il y a plus d'un siècle, les médecins n'ont toujours pas réussi à élucider son sombre mystère. En effet, les mécanismes génétiques du corps humain sont littéralement indéchiffrables pour les scientifiques contemporains. À tel point que l'ensemble des connaissances acquises depuis la découverte de la structure de l'ADN, il y a déjà plus de 60 ans, ne représente finalement qu'une goutte d'eau dans un océan de savoir. Toutefois, et à force de travail et de détermination, des scientifiques émérites de nationalité française sont parvenus à déterminer ce qui pourrait vraisemblablement être la véritable cause de cette terrible maladie. Ils ont en effet réussi à isoler le gène responsable du vieillissement prématuré des enfants atteints, qu'ils ont identifié comme étant le gène lamine A sur le chromosome 1. Cela serait en fait une mutation de ce gène, qui provoquerait la progéria chez le nouveau-né, bien que le mécanisme précis entraînant le vieillissement précoce reste encore un total mystère. Néanmoins, ces récentes découvertes tentent à donner de l'espoir aux pauvres petits-enfants malades et à leurs familles, car elles sont susceptibles d'orienter les chercheurs vers de nouvelles thérapies et remèdes. Car si la panacée qui guérirait totalement et irrémédiablement la progéria n'existe pas encore, on peut au moins établir des diagnostics plus précis et surtout plus précoces. Et puisque l'on sait pertinemment aujourd'hui que le gène responsable de cette mutation est le lamine A, on peut espérer logiquement qu'en inhibant drastiquement sa production dans le corps des malades, on puisse atténuer les symptômes. Des essais cliniques ont également été menés en février dernier sur un médicament appelé lonafarnib et qui présenterait des résultats significatifs contre la progéria. Cette molécule qui, à la base, a été développée pour lutter contre le cancer serait en effet susceptible de prolonger la durée de vie des enfants malades d'au moins 1 an et demi. Des tests menés en 2018 avaient déjà démontré que ce médicament permettait de réduire de manière très significative la mortalité de cette terrible maladie, la faisant passer à seulement 3,3% contre 33,3% si aucun traitement n'était administré. Les pistes de nouveaux traitements sont donc assez vastes et mériteraient résolument que l'on s'y attarde et que l'on pousse les recherches encore plus loin, car l'avenir de ces pauvres enfants devenus vieillards avant l'heure demeure très préoccupant. Malheureusement, cette maladie reste encore très largement méconnue du public, certaines personnes ne sachant même pas qu'elle existe, quand d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'une pathologie chimérique, inventée par certains auteurs de livres ou de films hollywoodiens. La progéria est en effet une maladie qui est souvent reprise dans des productions cinématographiques ou dans des œuvres de fiction littéraire, à tel point qu'elle fait bel et bien partie aujourd'hui de la culture pop. Mais si on s'y réfère souvent dans des films, comme Jack, avec le regretté Robin Williams, ou le film indien Pa, produit en 2009 par Amitabh Bachchan, c'est uniquement pour montrer son côté mystérieux et tragique tout en baignant dans un esprit poétique, voire même carrément romantique, comme dans l'étrange histoire de Benjamin Button. Toutefois, vous en conviendrez qu'il n'y a rien de poétique dans la mort d'une si belle enfant, à l'image de la mignonne petite Éline Léonie, dont tout le monde se souviendra de son sourire angélique. Pour le cas d'Éline, malheureusement, aucun traitement ne pouvait être envisagé, étant donné l'extrême précocité de sa maladie. Les premiers signes de progéria ne se manifestent généralement en effet qu'entre 18 et 24 mois, alors que pour Éline, ils sont apparus alors même qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. À sa naissance, ce pauvre petit bout de chou ne pesait que 1200 grammes pour une taille lilliputienne d'à peine 38 cm. La progéria avait occasionné énormément de ravages à son organisme et ce, avant même qu'elle ne naisse. La mignonne petite Séraphine, au doux sourire angélique, souffrait ainsi de divers problèmes cardiaques et digestifs. Son appareil digestif, mais aussi son cœur et la quasi-totalité de ses muscles avaient subi d'énormes dommages, ce qui ne lui permettait même pas de s'alimenter avec le lait de sa mère. Il lui fallait ainsi constamment être branché à un tube qui amenait à son petit corps chétif tous les nutriments dont elle avait besoin pour sa croissance. Mais malgré toutes les difficultés qu'éprouvait sa maman pour la nourrir, la petite Éline gagna tout de même un petit peu de poids et reprit un peu de couleur. Après 100 jours passés sous surveillance médicale, Michel, Claudine et son petit ange quittèrent l'hôpital, avec la promesse de vivre une vie normale et l'espoir d'une guérison qui ne pourrait être que miraculeuse bien évidemment. Sachant que la terrible maladie dont souffrait sa petite fille était pratiquement inconnue du public, Michel décida de partager son histoire et celle d'Éline sur les réseaux sociaux. On découvrit alors pour la première fois le magnifique sourire de cette adorable petite fillette aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Le monde entier manifesta son attendrissement et sa compassion envers la jeune maman et son pauvre enfant, et les images Instagram d'Éline firent quasiment le tour de la planète. Des photos poignantes qui ont su immortaliser ces moments intenses d'amour maternel et d'abnégation, mais aussi toute la force de Michel,
qui a su accompagner sa petite fille jusqu'au bout. Car c'est dans ses bras que s'éteindra malheureusement cette belle existence, née dans la souffrance et la peine, mais qui n'a apporté que joie et bonheur à ses parents et à tous ceux qui auront aperçu son sourire. La petite Eileen Léonie est morte le 7 mars 2021, son âme n'ayant bien évidemment aucune peine à rejoindre le paradis puisqu'elle est demeurée innocente jusqu'au bout. Sa perte a été une épreuve insurmontable pour ses parents, mais ils pourront néanmoins se consoler par les milliers de messages et de commentaires de soutien qui affluent à travers le monde. Et le combat qu'ils ont mené avec Eileen contre cette impitoyable maladie aura également braqué les projecteurs sur ce fléau. Car bien que la progéria soit une maladie extrêmement rare, son incompréhension et le fait qu'elle soit incurable nécessitent une nouvelle approche médicale. Et si demain on assistait à une recrudescence des cas avec un taux d'incidence non pas de 1 sur 8 millions de naissances, mais de 100 000 ou même 1 million de cas sur 8 millions? Cela deviendrait à coup sûr un énorme problème sanitaire, ainsi qu'une réelle hécatombe chez les enfants. Alors, est-ce que nous allons attendre justement que cela se produise pour enfin chercher à vaincre cette maladie? Espérons bien que non, et que la science médicale fasse encore plus d'efforts à tenter de soigner cette terrible pathologie génétique. Car finalement, c'est bien de l'avenir de nos enfants dont il s'agit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la tragique et poignante histoire de la petite Eileen Léonie qui est hélas née avec le syndrome de Hutchinson-Gilford? Et pensez-vous vraiment que la médecine pourra un jour se révéler capable de vaincre ce terrible mal, afin que ces pauvres enfants puissent naître et grandir normalement? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner, et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.